Les nouvelles souches de Covid-19 n'ont pas fini de mettre les nerfs du Royaume-Uni à rude épreuve. Oui, les nouvelles souches, car il y en aurait plus d'une. Alors que le gouvernement s'efforce de contenir la propagation du Covid-19 en plaçant de nouvelles zones du pays sous confinement partiel à compter du 26 décembre, le secrétaire d'État à la Santé Matt Hancock a révélé que 2 cas d'une autre nouvelle variante de Covid-19 avaient été découvertes. Cette souche est encore différente de celle évoquée depuis dimanche dernier et elle pourrait venir d'Afrique du Sud. Cette autre nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté davantage que l'autre variante qui a été découverte au Royaume-Uni. Nous avons pris les mesures suivantes. Tout d'abord, nous mettons en quarantaine les cas et cas contacts découverts ici dans le pays. Et deuxièmement, nous imposons des restrictions sur les voyages en provenance d'Afrique du Sud. Pas moins de 20 000 mutations ont déjà été recensées depuis le début de la pandémie, mais certaines souches sont plus inquiétantes que d'autres. Celle évoquée par le Royaume-Uni dimanche dernier a aussi été confirmée au Danemark, en Italie, aux Pays-Bas et en Australie. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a quant à lui déclaré qu'il était tout à fait possible que la nouvelle variante circule déjà en France, mais qu'aucun cas n'avait encore été officiellement identifié. À la veille de Noël, le nombre de nouveaux cas quotidiens reste au-dessus de la barre des 10 000, alors que le gouvernement français souhaitait passer en dessous des 5 000. Si les Français sont seulement soumis à un couvre-feu pendant les fêtes, l'Italie a de son côté choisi une autre stratégie. Le pays a dépassé la barre des 70 000 décès, c'est le plus haut niveau d'Europe, et a décidé de reconfiner pendant les fêtes et ce jusqu'au 6 janvier. De son côté, la Grèce se prépare, comme les autres pays européens, à lancer son programme de vaccination de masse à partir de ce dimanche. En dehors de l'Union européenne, la Suisse est devenue le premier pays en Europe continentale à le faire, en démarrant sa campagne ce mercredi, 4 jours seulement après le feu vert donné par les autorités.